Peut-on concilier sport et maternité? Une question que ne s'est pas vraiment posée Mélanie Bonamant, 30 ans, vice-championne de France 2021 d'haltérophilie en moins de 59 kilos. Membre de l'équipe de France de 2009 à 2013, elle est aujourd'hui maman de la petite Elena, née le 29 juillet 2022. Ma dernière compétition d'haltéro, j'étais enceinte de 3 mois et demi. Oui, c'est ça. Je me suis dit que je veux pas arrêter parce que sinon ça serait trop dur pour reprendre. Parce qu'on pense toujours qu'une femme enceinte doit se reposer, doit rester tranquille et pas du tout en fait. Moi mon objectif c'était rester le plus actif possible jusqu'à la fin parce qu'à la fin c'est pas facile, on a du mal à se déplacer et puis même à chaque fois que je faisais un entraînement, après je sortais de la salle, je me sentais beaucoup mieux. Car contrairement aux idées reçues, le sport ne provoque pas de complications à l'accouchement et n'augmente pas le risque de prématurité du bébé. Le ministère des Sports encourage même les femmes enceintes ou ayant accouché à la pratique sportive, mais à certaines conditions. À Strasbourg, la fédération des ASPTT, en partenariat avec les hôpitaux universitaires de la ville, permet chaque semaine à des femmes enceintes de venir pratiquer une activité physique en toute sécurité. On vient l'attraper et amener les fesses vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir. Et là, je viens l'amener au-dessus. Là, 6 même. On dit qu'on est à 6. Pour Catherine, 39 ans, enceinte de 5 mois, il s'agit là de sa première séance. Allez, encore 3, tout doucement. C'est une petite fille. Chouette. De plus du tout avoir d'activité physique, ça m'embêtait un peu, donc je me suis dit autant faire un peu de sport, compenser un peu, et puis comme dit, je pense que c'est de toute façon mieux, quoi. Même pour les questions de diabète gestationnel, ce genre de choses. Comme on dit toujours, être enceinte, c'est pas non plus une maladie, donc il n'y a pas de raison de rester couché, ou en tout cas, sauf si c'est préconisé. C'est trop dur pour aujourd'hui, on fait pas, hein. Comme c'est la première. Voilà. Gymnastique douce, stretching. Aloïse, intervenante spécialisée en sport santé, anime 2 séances par semaine dans ce centre. Vous sentez que la contraction un petit peu au niveau du dos? Il y a des bienfaits pour l'enfant, ça évite par exemple les gros bébés. On peut aussi permettre au bébé d'être dans une meilleure position. Au niveau de la récupération postpartum, ça a aussi des bénéfices parce qu'on peut mieux récupérer en tout cas après l'accouchement. On peut tout à fait pratiquer une activité lorsqu'on est enceinte. Il faut juste un petit peu l'adapter suivant sa forme et surtout suivant son vécu sportif. Il faut comprendre qu'avant de tomber enceinte, je m'entraînais 5-6 fois par semaine, 2 heures, 2 heures et demie à chaque fois. C'était une grosse intensité. C'est vraiment crescendo. Je suis tombée enceinte, je faisais de moins en moins d'efforts et pareil, je suis revenue, j'ai fait un tout petit peu, doucement, avec un bâton, s'étirer, sortir, bouger, marcher, vraiment doucement parce que le corps a pris un coup. Il est néanmoins indispensable de demander l'avis de son médecin avant de pratiquer du sport pendant la grossesse. Une fois son feu vert, vous pouvez consulter le guide du ministère des Sports qui s'adresse aux femmes pratiquant une activité physique avant la grossesse, mais aussi aux femmes moins sportives.